Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des anges. Nous savons que le mot ange veut dire envoyé, comme le mot apôtre veut dire envoyé. On peut dire aussi que les anges sont les porteurs de la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que, eh bien, les disciples, les apôtres, ont tous apporté la parole du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Et la parole de Dieu nous dit que les anges sont l'exécuteur de sa parole. Ils exécutent la parole du Seigneur. Alléluia. Joël 2, verset 11, Psaume 148, verset 8 et Psaume 103, verset 20. C'est pour ça que nous voyons, même les prophètes disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Et le Seigneur, il disait « Tu leur parleras de ma part ». Ça veut dire qu'il transportait la parole au peuple et il les avertissait des dangers qui devaient arriver. Et il y a bien des gens aujourd'hui qui pensent que les anges étaient des angelots, qui veut dire petit ange, qui veut dire bébé. Mais le Seigneur n'a jamais envoyé de bébé. Le Seigneur, au contraire, son armée est redoutable. Parce que les anges, ils sont représentés comme un chariot de feu, la cavalerie d'Israël, l'armée céleste du Seigneur. Alors dans les églises catholiques, enfin si on ne va pas appeler église, je dirais dans ces assemblées catholiques, dans leurs bâtiments qu'ils appellent église, nous voyons souvent des tableaux faits par des artistes, où nous voyons des angélos qui entourent le trône de Dieu. Mais c'est des bébés. Alors que le Seigneur il dit que son armée est redoutable et que son armée, ce sont ses envoyés. Ce sont aussi ceux qui sont avec lui et qui l'envoient au temps voulu. Alléluia. Et là nous voyons que, dans ces fausses églises, nous voyons des bébés, des angélos. Il y a même des personnes qui se font appeler angélos, malgré elles, bien sûr, parce qu'on leur a donné ce nom, angelo, qui veut dire un petit ange. Et les gens, quand ils regardent un petit bébé, ils disent « Ah, c'est un petit ange ». Mais non, ce n'est pas un envoyé. Le Seigneur, il envoie des personnes mûres, quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui n'est pas au lait, mais quelqu'un qui est à la nourriture solide. Et là, nous voyons que le mot ange veut dire envoyé dans la parole du Seigneur. Belle. Alors, excusez-moi parce que la chienne, elle jappe pas mal. Et c'est vrai que le Seigneur n'était pas entouré de bébés avec des ailes dans le dos. Mais la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur, il s'entoure de son armée céleste. Lui et son armée ne font qu'un seul. Daniel 7, verset 9-10. Et même le Seigneur disait, à ses apôtres, « Moi en vous et vous en moi. Et nous sommes un. » Et le corps du Christ, c'est tous ses enfants. C'est tout ça. C'est son église, c'est son assemblée, c'est son corps. Et Jésus est la tête. Et c'est pour ça que la parole de Dieu appelle son assemblée céleste l'assemblée des premiers-nés. Et elle ne se trouve pas sur la terre. Hébreux 12, versets 22-23. Et il est évident que l'époux et l'épouse, doivent se trouver ensemble. Ça ne fait plus qu'un. 2 Rois 6, versets 16, 17, 18. Là, nous voyons que l'armée de l'Éternel est invisible. Elle est en grand nombre. Alléluia. Et elle se tient aussi à côté du trône de l'Éternel. Elle ne fait plus qu'un avec lui. Son armée, elle attend ses ordres. Alléluia. Apocalypse 5, verset 11. Et Apocalypse 7, verset 11. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que l'armée de l'Éternel est une armée redoutable. C'est pas une armée, de bébés. Joël 2, verset 1 à 11.
Et la parole de Dieu nous dit que ce sont des anges envoyés par l'Éternel qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. C'est pour ça, on dirait, les gens ils disent, eh bien, l'ange là, des anges, eh bien, ça ne fait pas de mal, c'est un ange, il ne fait pas de mal. C'est vrai, mais quand il est envoyé par le Seigneur, il peut détruire des villes, il peut aussi détruire des gens. Alléluia. Genèse 19, verset 1, 12. Genèse 19, 1, 11, 12, 13, 14, 23, 27. Et là, nous voyons que la ville de Sodome et Gomorrhe, là où il y avait de l'impudicité, là où on mariait les hommes et les femmes, où les femmes et les hommes, eh bien, chacun couchait avec le même sexe, eh bien, le Seigneur, eh bien, il a détruit tout cela. Il a même, eh bien, détruit le roi Hérode par un ange. Alléluia. Acte 12, verset 22, Acte 12, verset 20 à 23. Acte 12, verset 20 à 23. Pourquoi? Parce que le roi Hérode, il se prenait pour un dieu. Et les gens disaient, ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix d'un dieu. Et là, le Seigneur, il a envoyé un ange détruire, eh bien, le roi Hérode. Acte 12, verset 20 à 23. Et même nous voyons que Paul, que par l'Éternel, rendit aveugle le faux prophète Bar Jésus. Et il tâtonnait, et même il lui disait, fils du diable, ennemi de toute justice. Acte 13, verset 6 à 12. Nous voyons dans l'Apocalypse que ce sont les 7 coupes des 7 anges qui sont les 7 fléaux, eh bien, de la part de l'Éternel. Apocalypse 15, verset 8. Et les fléaux d'Égypte, symbolisés par les mouches venimeuses et les criquets, les sauterelles, la grêle, la gelée et la foudre, eh bien, sont l'armée du Seigneur. C'est une mission d'anges envoyée sur l'Égypte. Psaume 78, versets 45 à 49. Et le Seigneur, il a fait, eh bien, de ces nuées, c'est-à-dire de ces anges, des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7. Et pour cela, je vous invite aussi à voir mes vidéos. La nuée. Le titre, c'est La nuée. Belle, allons. Voir mes vidéos La nuée. Voir aussi les trompettes, les éclairs, le tonnerre, mais aussi mes vidéos et les chariots de feu. Et je parle de tout cela dans la parole du Seigneur. Et l'homme de Dieu qui signifie envoyé de Dieu, qui signifie ange, alléluia, eh bien le Seigneur a fait de lui une flamme de feu. Il dit qu'il fait de ses messagers des flammes de feu. Hébreux 1, verset 7, Acte 2, verset 1, 2, 3, 18. Et le Seigneur dit que sa parole dans notre bouche, c'est-à-dire dans la bouche des élus, eh bien, est du feu, et le peuple est du bois pour le bûcher. Jérémie 23, verset 29. Jérémie 5, verset 14. Alors je vous donne aussi encore quelques versets. Ésaïe 30, verset 33. Osée 6, verset 5. Et Ésaïe 40, verset 7-8. Et le Seigneur dit que lui aussi consume par le souffle de sa bouche les impies. 2 Thessaloniciens 2,8. Ézéchiel 21, verset 36-37. Et comme les gens, le monde, il est considéré comme du métal, comme du bois, comme du bronze, comme du plomb, comme de l'étain. Alors le Seigneur, il dit que, il souffle sur, c'est-à-dire le bois, le métal, l'étain, il le passe par le feu. Et la parole de Dieu, elle dit que, par le feu, le métal, le plomb, l'étain, aussi le bois, ne résiste pas au feu. Jérémie 6, versets 28 à 30. Et ceci représente la statue au temps de Daniel, qui était faite de métal. Et là, nous voyons que
la statue de Daniel qui représentait les nations a été frappée par la pierre angulaire qui est Christ. Daniel 2, 31 à 45. Ézéchiel 22, versets 18 à 24. Le Seigneur il dit, ce peuple, c'est des scories, c'est du bronze, c'est du fer, c'est de l'étain, c'est de l'argent que je mets au rebut. Ézéchiel 22, 18 à 24 et Ézéchiel 24, versets 9 à 14. Et la pierre, eh bien, qui a brisé la statue, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, quand il parle aux pharisiens, quand il dit qu'il donnera la vigne à d'autres, et que la pierre qui a été rejetée par les vignerons qui n'ont pas pris soin de la vigne, eh bien, le Seigneur, il dit, elle roulera sur eux et les écrasera. Et c'est ça, eh bien, le métal, le bronze, l'étain. Matthieu 21, versets 42 à 46. On comprend pourquoi que les Égyptiens ont coulé comme du plomb. La parole de Dieu nous dit, eh bien, au fond de la mer. Exode 15, verset 10. Oh, belle. La parole de Dieu nous dit que le souffle qui sort de la bouche des élus, comme une flamme de feu, ça représente la malédiction sur le monde. Ça fait comme la Jérusalem actuelle qui est considérée comme Sodome et Gomorrhe. Et qui, Sodome et Gomorrhe, a péri par le feu. Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8. Deutéronome 32, verset 32 à 34. Genèse 19, 23, 24, 25, 26. Nous voyons que les anges eh bien, sont venus à Sodome et Gomorrhe et l'Éternel les avait envoyés détruire la ville par le soufre et le feu. Ésaïe 30, versets 27 à 33 et Apocalypse 9, 17 à 21. Et la parole de Dieu nous dit que les adversaires de Dieu seront tourmentés dans le soufre et le feu. C'est la condamnation donnée par Christ et ses anges. Condamnation de ceux qui ont refusé la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Apocalypse 14, versets 10, 11. Apocalypse 19, versets 20, 21. Apocalypse 20, verset 10. Et Apocalypse 21, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit que c'est dur d'être auprès d'un feu éternel et être tourmenté dans le feu. Ésaïe 33, verset 14. Ésaïe 33, verset 11, pardon. Ésaïe 33, verset 11, 13, 14. Et c'est pour ça que nous voyons eh bien, que le mauvais riche brûlait dans la flamme. Luc 16, verset 24. Ésaïe 47, verset 14. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il a fait de ses eh bien, messagers des flammes de feu. Psaume 104, verset 4. Hébreux 1, 7. Psaume 106, verset 18. Et la parole de Dieu nous dit que son trône au Seigneur est une flamme de feu. Ézéchiel 7, verset 9. La flamme, eh bien, la flamme de la parole. Alléluia. Gloire au Seigneur. Éphésiens 6, 17. Nahum 3, verset 3, 4. L'épée qui sort de la bouche du Christ. Alléluia. 2 Thessaloniciens 1, verset 8, 9. Et la parole de Dieu nous dit que ceux eh bien, qui n'ont pas eh bien, accepté le Seigneur, ils seront loin du Seigneur. Être loin du Seigneur, ça veut dire ne pas avoir son esprit. Romains 8, 9. Être privé de sa grâce. Jean 1, verset 17, 18. C'est-à-dire, comme on est privé de la grâce du Seigneur, comme on l'a refusé, on brûle dans un feu éternel. Et ce feu éternel, eh bien, c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même, il est la flamme. Il est le feu dévorant. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, eh bien, qu'il dévore tout ce qui n'est pas à sa gloire. Les épines, les chardons, toute plante qui ne donne pas de bons fruits, les faux prophètes. C'est pour ça que c'est écrit dans Matthieu 7, verset
13, 14, eh bien, pardon, Matthieu 7, 13, 14, à 20, eh bien, qu'il y a une petite porte, et il y en a qui ont choisi la grande porte, et qu'il y a aussi, eh bien, des faux prophètes, ce sont des loups, on les reconnaît, pardon, à leurs fruits, ils ne portent que des épines. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 6, Hébreux 6, 1 à 2, il me semble, je ne vais pas me tromper peut-être, je ne suis pas trop sûr, mais je crois que c'est dans Hébreux 6, il faut lire tout Hébreux 6. Le Seigneur dit, quand une terre qui a été abreuvée par la pluie, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, et qui ne donne que des herbes, eh bien, des chardons et des épines, elle est sur le point d'être mise au feu. Et c'est ce que nous voyons parmi les hommes. Les hommes préfèrent les paroles des hommes. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Alléluia. Et je voulais vous présenter aussi encore mes excuses, parce qu'il faut toujours le faire de la part du Seigneur, parce que le Seigneur il veut que notre douceur soit connue de tous. Il faut bien vous dire que si je parle comme ceci, je ne parle pas contre les gens, mais je parle contre une doctrine qui nous a mis pendant la guerre dans les camps de concentration. Ce sont les jésuites qui nous ont mis dans les camps de concentration. Parce que pourquoi? C'est la Trinité. Les jésuites, c'est quoi? C'est ceux qui faisaient aussi, eh bien, il n'y a pas si longtemps, dans les tribunaux, les jugements. C'est pour ça que dans les tribunaux, ils portent encore, eh bien, la chemise noire des avocats. On voit que les présidents, ils sont habillés. Et on voit encore aussi que, eh bien, c'est eux qui condamnaient les gens à mort. Et l'Inquisition, c'était ça aussi, voyez-vous. C'est les guerres de religion. Alors que le Seigneur ne veut pas qu'on soit en guerre. Il dit plutôt, instruisez-vous les uns les autres. Alléluia. Et il faut se dire aussi que quand je parle, eh bien, de la doctrine, c'est de la doctrine que je parle. Je ne parle pas des gens. Parce que je respecte les gens, parce que je suis aussi moi, eh bien aussi un voyageur, et même si j'étais pas un voyageur, parce que ça se trouve pas seulement, eh bien là, comment qu'on va dire, c'est-à-dire que dans toutes les personnes du monde, il doit y avoir un respect, alléluia. Hein, ça ne se trouve pas seulement chez les voyageurs, le respect, parce que nous voyons que des fois ils sont même pires que les autres, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'on est tous des hommes, on a tous notre faiblesse. Mais je veux dire par là que je respecte tous les gens, toutes les personnes. Sinon, je ne m'efforcerai pas d'essayer de suivre le Seigneur comme il le veut. Alléluia. Donc voilà, nous voyons que c'est contre la doctrine. Parce que cette doctrine-là, renseignez-vous, vous allez voir que les jésuites, même après la guerre, c'est eux qui ont donné les autorisations aux nazis pour partir en Argentine. Et on peut dire aussi que, eh bien, le pape faisait du gaz Zyklon pendant la guerre pour gazer les tziganes et les juifs, voyez-vous. Donc j'ai une sainte horreur de cette doctrine, et en plus cette doctrine, elle nous éloigne de la famille. C'est-à-dire que si on rentre dans cette doctrine de la Trinité, on ne peut plus convoiter sa famille, on ne peut plus leur parler si on n'entre pas dans le cercle. Alors c'est pour ça que cette doctrine, déjà, elle n'est pas du Seigneur, elle vient de Constantin, elle vient de la franc-maçonnerie, parce que ça c'est franc-maçon. Quand vous regardez, c'est un courant américain, et tous les gros de ce monde, tous les grands évangélistes, ils ont tous part avec ceux du monde, ils leur serrent la main. Voyez-vous? Donc, excusez-moi, il y a trop de passe. Donc c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, sortez du milieu d'eux ». Et ces gens-là, eh bien, ils ont rejeté la pierre principale qui est Christ. Ça, c'est les francs-maçons, c'est le nouvel ordre mondial. Ils veulent bâtir un nouvel ordre mondial, mais bâtir son Christ. Voyez-vous? Et déjà, le Seigneur, c'est lui qui a bâti la nouvelle Jérusalem. Il n'a pas besoin de rebâtir ce monde, qu'il a détruit, qu'il a vaincu. Jean 16, 33. Donc, ils ont refusé la pierre principale. Ces gens-là, ce sont des loups déguisés en brebis. D'ailleurs, on le voit dans les camps de concentration, dans les bûchers, dans les tortures, dans les massacres, dans les pédophilies. D'ailleurs, c'est les ténèbres. Il n'y a rien à voir avec la lumière. Nous voyons que vers eux, c'est la mort. Ils sortent les morts des cercueils et ils font le culte des morts. Voyez-vous, partout on retrouve des morts. D'ailleurs, vous mettez sur YouTube le culte des morts et l'église catholique. Vous allez voir que c'est rempli de morts. C'est la mort. Et ça, eh bien, c'est la Trinité qui nous vient d'Égypte.
Parce que le triangle aussi, eh bien, c'est un tombeau, hein, c'est la Trinité, c'est l'Égypte. Et nous voyons que cela nous donne la mort. Et dans ce monde-là, vous pouvez regarder partout, vous verrez toujours une pyramide ou alors un obélix ou quelque chose qui ressemble à la Trinité. Et même chez les catholiques, quand vous rentrez chez eux, eh bien, vous trouvez aussi le triangle avec l'œil. Partout, partout, ça se trouve de partout. Alors c'est pour ça que j'ai en horreur, eh bien, cette doctrine. Mais j'ai pas en horreur mon peuple parce que je suis aussi voyageur et mes frères et sœurs sont, eh bien, c'est le sang. Et puis on peut dire que tous les voyageurs, ils ont tous un peu tous de la famille. Eh bien, ça veut dire que c'est simplement un avertissement. Et je ne suis pas contre eux, je ne suis contre personne. Au contraire, que le Seigneur les bénisse. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, voyez-vous. Alors soyez bénis du Seigneur. Voilà, je voulais simplement parler de la gloire du Seigneur, alléluia. Donc c'est pour ça qu'il est bon de parler, mais pas de s'entretuer. Parce que ça, c'est le monde qui s'entretue. Ça, c'est des guerres de religion. Nous voyons que les disciples, eh bien, ne sont jamais entretués, au contraire. Le Seigneur, il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Voilà, alors c'est ça la vraie parole. Que votre douceur soit connue de tous. Comment je pourrais bien parler du Seigneur en ayant en moi un cœur qui serait contraire à la parole de Dieu? Le Seigneur a dit qu'il a circoncis notre cœur. Romains 2, versets 27-28. La circoncision du cœur, ça veut dire la circoncision de l'esprit. Parce que vos pensées n'étaient pas mes pensées, qui dit le Seigneur. Or, nous avons la pensée du Christ, alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il faut marcher comme le Seigneur veut. Et il est vrai que dès l'instant qu'on dit des choses qui sont contraires, eh bien des fois aux personnes telles qu'elles pensent, donc on prend le catholicisme, eh bien les enfants ont été élevés dans le catholicisme, eh bien c'est-à-dire par leurs parents, eh bien ils auront été emmenés à la messe et ils seront catholiques. Et quand vous